retrouve sur les petits ciseaux de Karine pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une page de scrap. Donc je vais scraper une photo de mon filleul qui rentre en première année de maternelle chez les tout petits. Donc c'est une photo qui m'a été envoyée par sa maman. Te voici, alors j'ai caché son visage, c'est normal. Par respect pour lui, pour ses parents aussi, parce qu'il est jeune et j'ai pas envie d'afficher mon filleul sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc je vais scraper cette photo. Je vais utiliser pour ça du papier, la collection de papier. J'ai déjà fait quelques découpes parce que j'ai préparé mon travail pour gagner du temps dans la vidéo. Donc je vais utiliser un morceau de papier que j'avais, ils disent que c'est du papier basil, mais c'est plus fin, un morceau de papier basil, imitation, petites annonces, articles du journaux, pour mettre sur le dessous, puisque c'est une photo un peu back to school, donc je me dis que du texte, du livre, du dictionnaire, ça peut le faire. Et ensuite, je vais utiliser la collection de papier qui s'appelle Be You, de chez Pink Fresh Studio. C'est une collection de papier que j'ai... En fait, j'ai acheté le kit de papier Enfin, le kit du mois de Dans mes pochettes sur le site dansmespochettes.fr donc du coup, ou .com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon, et je vous mettrai aussi un lien de parrainage si vous avez jamais commandé et que vous souhaitez commander sur le site. Je vous mettrai un lien. Vous pouvez, si vous me mettez comme marraine, moi je peux avoir 5 € je crois, et vous aussi vous pouvez avoir 5 € sur votre première commande. Donc je vous le mettrai. Je connaissais pas le site, je l'ai entendu à gauche à droite parmi pas mal de youtubeuses. J'ai eu envie d'essayer et j'ai craqué pour leur dernier kit, enfin plusieurs de leurs derniers kits en fait. Je crois que j'ai acheté les 4 derniers ou 5, je sais plus. Et ça permet de découvrir des collections de papier avec des accessoires assortis, de quoi faire un mini album, voire des pages de scrap. Donc j'aime beaucoup les couleurs de ce papier, de cette collection. Ça me fait penser un petit peu à des coloris, un peu les feuilles d'automne, coloris orangé, rose, abricot, comme ça. Un fond noir avec des pois. Ensuite on a encore des feuilles avec des espèces de petites fougères. Et là, des petits triangles, des petites formes dans les tons verts. On a une autre feuille avec des petites étiquettes qui sont bien sympas. Des petites tasses ici, un petit oiseau, des petites fleurs. On dirait une fleur avec des petits points comme si qui pourraient penser à de la neige. Et derrière, c'est des petites lignes de couture. Ensuite, on a une autre page qui sont des petits points. Toujours dans les tons vert un peu gris, vert grisé, j'aime beaucoup en fait. Et ça me fait penser un peu à la couleur macaron à l'amande de chez Stampin' Up. Et ensuite ici il y a même un petit effet plus clair. Et derrière en fait on a un rappel plus ou moins de toute la collection de papier. Ça permet de découper des bandes ou de faire un mix derrière qui est sympa. Et ensuite on avait cette page que j'ai déjà découpée parce que je vais l'utiliser avec des petits pois, enfin un fond un peu imitation matelassé, fausse couture avec des petits pois. Ici des fougères. Donc moi j'ai choisi de travailler avec la feuille, celle-ci, et puis ben, celle-ci que j'ai déjà coupée. J'ai l'intention de mater ma photo, donc là je vais bien centrer par contre. Le fond là, je vais mettre ma photo au-dessus. Et je vais mettre par contre dans le coin là mon papier un peu façon dictionnaire on va dire. Donc je vais mettre ma photo quelque part ici. Ensuite dans ma commande, en fait quand on commande sur Dans mes pochettes, on reçoit toujours une petite pochette, c'est le cas de le dire, de la vendeuse avec des petites cartes PL. Et là, il y a une petite carte PL justement dans les tons verts qui va bien avec la collection. En fait, pourtant, c'est pas une carte de la collection, mais c'est tout à fait assorti.
avec marqué souvenir. Et donc moi je m'étais dit, je vais la mettre là-haut et laisser apparaître le mot souvenir. Donc faire quelque chose comme ça. J'avais... Dans le kit, on a eu aussi l'alphabet en fait, qui est dans les tons un peu rose clair. Bon, moi c'est un petit garçon, mais c'est que les chiffres, il n'y a pas de souci, ou les lettres. Donc là j'ai écrit 2018 pour rappeler l'année. Et je vais le mettre ici. Il y avait une page de... J'avais moi aussi d'une autre collection, tout des petites de chez Suilcaz, des tags. Je l'avais acheté dans mes pochettes aussi, enfin ça fait partie d'un kit. Je sais plus si c'est ce kit là ou pas. Mais comme c'est dans les tons rose pâle, ça va très bien avec. Moi j'avais l'intention de le poser ici. Marqué instantané. Ensuite, il y a les tags. On a pas mal de tags de la collection. Donc, moi j'avais prévu de mettre des choses. Je vais voir comment j'arrange. Hein, mais je dis des tags. Oui, là ça ressemble à un petit tag, mais en fait c'est un die cut. Il y a un petit réveil qui rappelle qu'il faut se lever le matin pour aller à l'école. Avec un petit oiseau rigolo, ça me fait penser comme si qu'il chantait pour réveiller. Donc je l'ai mis dessus, je trouve qu'il est sympa, je le mettrai peut-être en relief. Des bouquins pour aller à l'école, bon, il est en... Mon filleul est en petite section, mais bon, je trouvais sympa de les mettre. J'ai prévu une étiquette qui était un die cut et j'ai marqué avec l'alphabet que j'avais Back to School. Je vais le mettre ici. En fait j'ai déjà fait tout le travail plus ou moins de recherche. J'avais prévu une petite flèche pour marquer, des petites décorations dans le coin, un petit papillon. Alors, voilà ma deuxième flèche. Je me disais bien que j'avais prévu normalement de faire quelque chose comme ça. Ici d'indiquer, parce que j'ai aussi les Puffy stickers de la collection qui font partie du kit. Alors là c'est un die cut. Le Puffy stickers, je pense que je vais le mettre ici. Hop. Ensuite j'ai encore des die cut. Une petite fleur, un autre die cut. Voilà, un Puffy stickers en fleurs, en feuilles, un petit cœur. Normalement j'en avais un autre de petit cœur. Comme j'ai tout bougé, je ne sais pas où il est. Ah, il est là-bas. Et c'est pareil, j'avais prévu de mettre quelque chose comme ceci. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Je colle tout ça. J'avais prévu ça aussi. Je sais pas si je vais vraiment le mettre ou pas. Je vais faire quelque chose comme ça. Mais avant, je vais mettre un petit peu de gesso, je pense, blanc qui dépasse légèrement sur le côté pour faire ressortir un peu plus la photo. Et puis, faire des petites taches d'encre. Et il faut que je regarde aussi ce que j'ai en... Certainement mettre des petits enamel dots. Là c'est des florilèges que j'avais. Je regarde ce que j'ai d'autre. Bleu, vert. Je vais voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que je vais prendre les noirs. Je vais utiliser ceux-là. Donc je colle tout ça et puis je fais ça en musique. On se retrouve juste après. À de suite.
Voilà, donc ma page est terminée. Voilà à quoi elle ressemble. J'espère que vous la voyez bien. Je suis plutôt contente de moi. J'aime beaucoup les couleurs de cette collection. Donc je vous rappelle, c'est la collection Bijoux de chez Pinfresh. Elle est vraiment sympa. Et je trouve qu'elle convient bien à un projet un peu automnal. Les couleurs conviennent parfaitement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouveau projet, un nouveau tuto. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!